Hello, hello, bienvenue dans votre émission Le Réveil. C'est maintenant, vous êtes sur les ondes de Radio Maranatha, comme tous les jeudis. Si vous êtes en direct, on est jeudi, donc 19 juin, il est 19 heures et on est ensemble pour environ 28 minutes. Alors, pour rappel, vous le savez, on peut réécouter l'émission le dimanche matin à 6 heures. Voilà, si vous n'avez pas pu suivre l'entièreté donc de ce podcast. Et en vidéo aussi, tous les samedis matins sur notre chaîne YouTube Maré_TV en partenariat avec Radio Maranatha. Vous pouvez nous suivre en vidéo. Voilà, chaque émission est diffusée le samedi à 6 heures. Alors j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on parle durant ce programme de réveil spirituel. Notre but, évidemment, c'est de nous amener tout un chacun à avoir un esprit réveillé, un esprit éveillé, étant donné que nous vivons une époque fait vraiment référence aux derniers temps, une époque dans laquelle l'Église de Christ doit se lever pour briller, pour éclairer son alentour, mais surtout revenir fondamentalement à la parole de vérité, heu, sans séduction, sans hypocrisie, sans mensonge, sans fausseté, pour marcher par le Saint-Esprit et évidemment nous préparer, en tant que corps de Christ à recevoir notre époux, qui revient bientôt, bien sûr, j'ai nommé, Jésus-Christ. Donc nous sommes vraiment dans une époque spéciale. Hem, qui aurait cru, qui aurait dit que de notre vivant, nous aurions vu tout ce que nous sommes en train de voir en ce moment ou entendre tout ce que nous sommes en train d'entendre et ce n'est pas terminé. Nous avons simplement cette assurance que Jésus-Christ est à la porte, qu'il revient bientôt et qu'évidemment nous n'avons pas le choix que de nous préparer et surtout d'être donc réveillés spirituellement. Heu, Comme vous le savez, hein, chacun d'entre nous, nous avons des malfaçons, des défauts, des choses, des imperfections, des choses à revoir et c'est vraiment le but de cette émission. Le réveil, c'est maintenant de réveiller notre esprit, que notre esprit soit réveillé, que notre âme soit réveillée, afin de laisser la portée de la lumière de Christ manifester sa gloire en nous et que nous puissions briller, être de façon spirituelle, transfigurés, même si nous ne le voyons pas dans le monde visible, mais que au niveau de l'homme interne, nous ayons cette dimension de transfiguration qui se manifeste à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la transfiguration est évidemment le signe que nous sommes totalement transformés et changés. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir un esprit transformé, un système de pensée transformé, une âme transformée, donc une vie transformée. C'est donc de ça que je vais parler aujourd'hui pour cette émission qui a pour thème Je détruirai l'apparence des faux. Ou encore, on aurait pu dire Je détruirai l'apparence de la fausseté. C'est un texte important qui fait référence à ce que nous sommes, à notre réalité et réellement à ce que nous présentons au monde ou encore à ceux qui sont à nos alentours, mais aussi comment nous nous présentons devant le Seigneur et même devant notre ennemi Lucifer, Satan. Comment il nous voit chaque jour? Est-ce que nous sommes vraiment ce que nous disons être? Est-ce que nous faisons ce que nous disons faire? Ou est-ce que nous sommes dans des façades, c'est-à-dire des apparences? C'est pourquoi j'ai donné le thème Je détruirai l'apparence des faux. Pourquoi je détruirai? Parce que Dieu n'est pas en accord avec l'apparence, mais Dieu est en accord avec la réalité. L'apparence fait référence à la fausseté, hein, et notre réalité fait référence à la vérité. Et donc, nous ne devons pas plutôt nous cacher derrière des apparences pour ne pas montrer réellement qui nous sommes. Parce qu'en fait, Dieu nous voit constamment, Dieu nous voit tous les jours. Et même quand nous pensons, hein, évidemment, nous cacher de Dieu, nous sommes en train de nous fourvoyer, puisque les yeux de Dieu sont fixés et sont rivés sur nous constamment, 24 heures sur 24. Nous ne pouvons pas imaginer qu'à un moment, Dieu n'a pas eu les regards sur nous. Dieu sait avec exactitude et précision tous nos faits et gestes. Dieu sait exactement ce que nous faisons
et nous ne pouvons pas nous cacher à ses yeux. Donc voilà aussi, là, une réalité extrêmement importante, qui doit nous pousser à être vrais avec les hommes, tels que nous le sommes avec Dieu. Nous devons être vrais comme nous sommes avec Dieu, de la même façon avec les hommes et ne pas avoir peur, de cacher, nos défauts, nos défaillances et ça, c'est vraiment un signe du réveil et c'est vraiment justement on va dire une dimension dans laquelle Satan a beaucoup frappé. Satan a amené beaucoup de honte sur le corps de Christ. Quand je dis honte, c'est-à-dire, la pensée que, nous ne devons pas dire notre situation, heu, par peur d'être jugés, par peur d'être calomniés, par peur d'être critiqués et vous voyez, Satan a bien instauré les choses, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque malheureusement où même les chrétiens sont fanfarons, rebelles, irreligieux, déloyaux, calomniateurs, hypocrites et c'est ce venin-là qui est transféré dans le corps de Christ, qui fait qu'aujourd'hui même les vrais chrétiens ont peur finalement d'être vrais, parce qu'ils ont peur qu'en s'affichant, ils soient calomniés, jugés, critiqués. Donc vous voyez la tactique et la stratégie du diable pour empêcher que le réveil soit continuel et perpétuel. Pourquoi? Parce que ce dont je suis en train de parler, c'est finalement, le système que Dieu a instauré, a établi pour nous, corps de Christ, qui passe par la vérité, de se parler les uns et les autres avec vérité, mais surtout en pensant que nous n'allons pas être jugés par nos frères, par nos sœurs, par rapport à ce que nous pourrions dire. Et vraiment, aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours capables de pouvoir confesser un péché à quelqu'un. Souvent, on le fait avec notre leader, mais pourtant, nous devrions être capables de le faire entre frères. Pourquoi? Parce que, nous sommes dans un schéma ensemble de perfection, donc nous marchons de perfection en perfection, hein. Nous allons vers cette perfection et donc il y a aucun qui peut dire qu'il est plus grand que l'autre, aucun qui peut dire qu'il est meilleur que l'autre. Personne ne peut finalement se vanter de ça. Donc nous sommes tous là, que nous soyons leaders, que nous soyons dans les services, que nous soyons, même assis juste dans l'église, juste en train de prier chez nous, peu importe ce que nous faisons, nous avons des défauts et le Seigneur veut nous perfectionner. Et voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de soumission les uns aux autres pour être capable de se dire je peux parler à un frère, je peux parler à une sœur parce qu'en fait, je sais que cette personne ne va pas me juger ni me condamner, mais au contraire, elle va plutôt me pousser vers la transformation, me pousser vers le changement et cette donnée-là est combattue par les ténèbres parce que, Satan ne veut pas que l'Église puisse, confesser ses péchés. Satan ne veut pas que l'Église puisse être vraie. Voilà, parce que Satan sait que, quand le corps de Christ commence, à fonctionner, à marcher dans la fausseté, devant Dieu, ce n'est pas agréable. Devant Dieu, ce n'est pas bon et parfait. On n'est pas dans la dimension de l'ordre de la volonté de Dieu où nous savons ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes en train de faire tout le contraire. Nous sommes en train de faire ce qui n'est pas bon, ce qui est désagréable et ce qui est imparfait. Donc ça nous amène hors de la volonté de Dieu. Donc vraiment, un premier point que j'aimerais vous dire qui est très important, c'est que la fausseté vous amène hors de la volonté de Dieu. La fausseté, vous fait sortir des bons sentiers pour aller vers des faux sentiers, des faux chemins. Pourquoi? Parce que, notre transfiguration, notre transformation, notre changement ne peut provenir que de la manifestation de la vérité. Voilà pourquoi aussi la Bible nous enseigne que la vérité triomphe du mensonge. Quand vous parlez avec vérité, vous triomphez du mensonge. Quand vous confessez vos péchés, vous triomphez du mensonge. Il vaut mieux une personne qui confesse son péché qu'une personne qui cache ses péchés. Il vaut mieux une personne qui montre sa réalité plutôt qu'une personne qui cache sa réalité. Tout ce qui est secret fait référence au monde des ténèbres. Tout ce qui est secret fait référence au monde diabolique. C'est des choses dont Satan se sert contre vous. C'est des choses dont Satan se sert contre nous et sont des armes sataniques. Elles deviennent des armes sataniques. Donc tous nos secrets, nos péchés cachés, nos vies cachées, nos manières de montrer qui nous sommes, qui n'ont rien à voir avec la réalité de qui nous sommes, ce sont des armes que Satan utilise pour nous combattre, pour nous briser et pour nous casser. Donc, il faut bien que nous comprenions que nous ne pouvons pas laisser notre ennemi prendre du terrain, du champ sur nous, euh, alors même que nous avons reçu les armes de la lumière pour pouvoir le combattre. Donc, nous ne devons rien lui laisser. Quand la Bible dit prends garde à toi que prends garde plutôt que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. C'est une mise en garde, c'est une veille.
Ce n'est pas que nous sommes ténébreux, ce n'est pas que, nous sommes du diable, pas du tout, nous sommes de Christ, mais c'est en fait, un avertissement à veiller à ce qu'il n'y ait pas un moment, un échange entre, la lumière que nous avons reçue de la part du Saint-Esprit et des choses finalement qui auraient été remplacées par des ténèbres parce que nous avons, caché, parce que nous avons, manqué de parler avec vérité, parce que nous avons été faux. Et aussi dans la dimension de l'exaucement, nous avons beaucoup de complications et beaucoup de problèmes dans la dimension, de l'exaucement parce que nous ne pouvons pas être exaucés quand nous sommes faux. Hein. Nous ne pouvons pas recevoir un exaucement, de la part de Dieu quand nous pensons que, nous parlons aux gens, avec mensonge. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas penser ou croire que nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc là aussi, c'est très important de comprendre que nous devons préserver notre exaucement, la manifestation des bienfaits de Dieu envers nous, la réponse aussi à nos prières tout simplement, mais aussi les solutions de notre Dieu, qu'il veut nous accorder, qu'il veut nous apporter, pour que nous puissions, évidemment être bénis, d'accord, chaque jour. Vraiment, la Bible appelle Satan le diable. Vous avez pour père le diable. Très important de comprendre que chaque fois que, nous marchons dans la fausseté, nous sommes diaboliques. C'est très grave pour nous, nous avons besoin de nous repentir, nous avons besoin, de nous remettre en question vis-à-vis de ces faits, vis-à-vis de ces pensées-là et de ces paroles-là. Nous avons vraiment besoin de nous remettre en question. Donc quand nous parlons, hem, du mensonge, nous disons que nous servons de maître, en fait, et c'est vrai que la Bible nous enseigne aussi à savoir qui nous voulons servir. Soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. Et vous voyez, le réveil spirituel, c'est aussi cette donnée-là. Prendre garde à toujours servir le même maître. Prendre garde, à ne pas, échanger de maître régulièrement, à cause de nos défaillances, à cause de notre manque de responsabilité, mais aussi notre courage. Je crois que la honte, heu, agit en nous parce que nous n'avons pas assez de courage parfois, d'audace, pour affronter en fait notre réalité et nous préférons fuir. Donc vous voyez le manque de courage aussi, est vraiment une donnée qui nous empêche, d'aller de l'avant et d'aller, confronter notre réalité. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de confronter notre réalité. Nous avons tous besoin, de démontrer à Dieu que nous ne voulons plus rester dans une marche qui serait, faillible, dans une marche dans laquelle il y aurait des failles, des zones d'ombre, des failles où l'ennemi peut, entrer pour nous toucher, pour nous attaquer et pour nous faire tomber, OK? Donc je crois que nous avons vraiment, vraiment besoin, de nous remettre en question en tant que corps de Christ, pour, vérifier que nous marchons réellement dans la vérité et que, nous nous éloignons de la, fausseté. J'aimerais vous donner un texte, qui fait référence vraiment à ce que je suis en train de vous dire. C'est dans Matthieu chapitre 18, le verset 3 et qui dit: «Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux». Et c'est un texte très simple que chacun d'entre nous connaît, mais qui pour moi est un fondement, est un socle, quand nous voulons parler en fait de la vérité. Il n'y a pas de vérité sans conversion. Il n'est pas possible, d'être dans la vérité sans être totalement converti. Et je pense que la fausseté qui peut accompagner en fait notre cursus, notre processus parfois malheureusement et qui nous empêche d'être vrai, vient en fait, casser le développement plutôt de notre conversion. Dans ce texte, il dit déjà: «Je vous le dis en vérité». Donc, vous voyez, on parle d'une vérité. Christ lui-même annonce une vérité. La conversion fait partie du système de la vérité. Il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas, de conversion possible s'il n'y a pas la révélation de la vérité dans ton cœur. Et donc, tel que la Bible dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole, c'est la vérité. On aurait pu dire, la foi vient de ce qu'on entend vient de la vérité. C'est donc toujours la vérité qui nous pousse
à suivre Christ et à marcher avec Christ. C'est donc la vérité qui triomphe de notre propre mensonge qui nous permet de marcher avec Christ. Donc quand il dit je vous le dis en vérité, il dit je vous annonce la vérité à laquelle vous devez prendre garde, la vérité à laquelle vous devez faire attention et comprendre comment vous devez marcher chaque jour. Il dit premièrement, premier point, vous devez vous convertir. Et là, convertir en grec veut dire changer. C'est-à-dire, Christ est en train de nous dire, vous devez changer. C'est-à-dire, vous ne devez plus rester la même personne. Et je veux faire un point sur ça qui est très important, parce que beaucoup de personnes se convertissent, mais en fait prennent mot de changer avec Christ, mais ne laissent pas Christ les changer. Vous voyez, il y a une différence entre vouloir changer, désirer changer et laisser Christ nous changer. Je peux avoir le désir de changer, mais ne pas faire ce qu'il faut pour changer. Je peux avoir la volonté, le désir de changer, mais ne pas obéir à la parole de vérité pour changer. Donc il dit en vérité, première chose, si tu ne te convertis pas, ok, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc un non converti n'a pas accès au ciel. Mais beaucoup de personnes vont dire, pasteur, nous sommes convertis, nous sommes passés par les eaux du baptême. Oui, c'est vrai. Mais il y a une deuxième chose que Christ va citer. Il va dire, mais et si vous ne devenez comme les petits enfants, le verbe devenir. Donc il a utilisé le verbe convertir et il a utilisé le verbe devenir. Ce sont les deux conditions requises par Christ pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. En gros, il dit que si tu n'es pas converti, tu ne peux pas entrer. Mais attention, tu peux être converti, mais si tu n'es pas devenu comme un petit enfant, tu ne peux pas entrer. Donc il y a deux phases. Et convertir, j'ai dit, veut dire changer. Et devenir, écoutez bien, en grec veut dire venir dans l'existence. En fait, exister, être, le verbe être. On dépasse donc le changement, mais on devient. Donc écoutez, en fait, Christ est en train de nous dire, en vérité, il faut que vous ayez le désir de changer et il faut que vous deveniez pour entrer. Et c'est là notre problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont eu le désir de changer, mais ne sont pas devenus comme des petits-enfants. Et la comparaison avec le petit enfant ici est très intéressante et même très importante parce que c'est l'image que Christ va nous donner pour comprendre dans quelle dimension il veut nous amener à marcher dans la vérité et à briser la fausseté. Voyez, nous allons prendre un point essentiel. Le roi David, que vous connaissez, n'a pas été choisi à cause de son apparence. Vous le savez, la Bible dit que Dieu l'a choisi à cause de son cœur. Beaucoup de personnes sont passées avant lui et ont été appelées à sélection, ok, pour être loin, pour être choisis. Et aucun de ceux qui avaient des grandes tailles, de la puissance, des apparences fortes, ceux qui ont été choisis d'ailleurs au départ comme étant les plus légitimes, les plus costauds, les plus forts, ils n'ont pas été sélectionnés. Lui, c'était un berger, il était là à s'occuper des brebis, et c'est lui qu'on a appelé, celui qu'on estimait le moins, celui qui avait peut-être la moindre apparence, celui qu'on ne pensait pas pouvoir même être sélectionné, en fait, être appelé. Et c'est lui que Dieu a choisi. Il a dit que, OK, il n'est pas intéressé de choisir les choses qui frappent les regards, mais il s'intéresse au cœur. Et donc, cette réalité est importante parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde factice, un monde où tout frappe les regards, justement, et alors que Dieu cherche des cœurs. Donc quand Jésus dit que vous devez vous convertir et que vous devez devenir des petits-enfants, il est en train de parler de notre authenticité, de notre véritable cœur. Et Dieu cherche le cœur de l'enfant. Il y a quelque chose, un point, je crois, qui est le point le plus important quand Christ fait donne cette parole et prend cette image des petits-enfants. Il n'a pas dit les enfants, mais il a bien précisé les petits-enfants. Donc des enfants de 4, des enfants de 5, de 3. On est à peu près jusqu'à 5 ans quand on parle de petits-enfants. Quand on commence à entrer dans 6, 7, 8, par là, ce ne sont plus des petits seulement. D'accord? Ils commencent à grandir. Mais les petits là qui vont jusqu'à 5 ans, même 6 ans, il y a une innocence en eux et surtout, tels qu'ils sont chez vous, tels ils seront dehors. Je vais expliquer ça plus profondément. Si votre enfant qui a 5 ans, dès qu'il vous demande quelque chose, 5, 6 ans, il vous demande quelque chose, et quand vous lui dites non, il se roule par terre chez vous, il crie, il frappe des pieds.
Quand vous serez dans un magasin avec lui et qu'il passera devant les rayons, il fera exactement la même chose si vous lui dites non. Il ne sera pas capable de faire autre chose parce qu'il est dehors. Et c'est comme ça qu'on voit bien sûr, des fois des parents qui sont là avec leurs enfants et les enfants sont dans les magasins en train de se rouler par terre parce que le père, la mère, n'arrive pas à le gérer. Il a dit non pour quelque chose qu'il ne veut pas lui acheter. L'enfant est tel quel à la maison, tel il est en dedans, tel il est dehors. La fausseté d'un enfant vient avec l'âge de la raison, c'est-à-dire l'âge où il commence à obtenir de la maîtrise sur ce qu'il peut faire et ne pas faire. La raison lui permet de raisonner, de savoir que quand il est à tel endroit, il faut qu'il se comporte de telle façon, et quand il est à tel endroit, il faut qu'il se comporte de telle façon. C'est comme ça qu'on peut voir aussi des enfants qui sont parfois incorrects à la maison, mais qui ont reçu une éducation et qui savent se comporter correctement dehors. Et comme ça, on entend les éloges des gens à l'extérieur dire: «Waouh, tes enfants sont extraordinaires, waouh, les enfants là sont super». Les parents sont étonnés parce qu'à la maison, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est la fausseté. C'est là où on voit que quand il y a la raison de l'adulte, il y a la capacité pour l'adulte de se montrer de telle ou telle façon en fonction de l'environnement. Or, le petit enfant n'est pas capable de faire ça. Il est partout de la même manière. Et c'est là où on voit que le verbe devenir est intéressant quand Jésus dit devenez comme des petits enfants. Il est en train de dire devenez des personnes authentiques, des personnes véritables. Soyez des personnes vraies. N'ayez pas un visage à l'église et un visage dehors. Ne soyez pas d'une façon avec vos amis non chrétiens et d'une manière avec vos amis chrétiens. Vous êtes en train de vous fourvoyer, vous êtes en train de vous tromper, vous êtes en train de vous tromper vous-même et vous essayez en fin de compte de tromper Dieu. Et notre gangrène est arrivée comme ça aujourd'hui dans l'Église parce que les gens ne montrent plus leur vrai visage. Ils ne veulent pas dire qui ils sont. Ils se font passer pour qui ils ne sont pas. Euh, ils, euh, ils ont peur de parler parce que la peur du jugement et là aussi de la condamnation, de la critique, des paroles mauvaises sont là. Et nous tuons le réveil. La fausseté est un mal qui tue le réveil de l'Église, du corps de Christ. Quand toute une Église se met à parler avec vérité à son prochain, il y a une puissance qui se dégage, la puissance de la lumière. La lumière n'est pas freinée, la lumière n'est pas combattue, parce qu'il n'y a rien qui appartient aux ténèbres en nous. Et notre pensée doit être là, notre obstination doit se trouver là dans notre capacité à voir, à croire que euh, nous pouvons marcher dans la vérité tout le temps. Nous pouvons vivre dans la vérité. Nous pouvons dire à notre prochain des choses même parfois qui sont compliquées. Quand le Seigneur dit qu'il faut que nous nous efforcions d'être en paix avec tout le monde, tant que nous pouvons, c'est là une parole vraiment qui est importante et même de parler avec vérité avec son prochain, à son prochain, sont des paroles importantes qui démontrent à quel point nous servons un Dieu de relation et à quel point Dieu veut que nous soyons dans de bonnes relations, c'est-à-dire ne pas avoir la crainte même d'avoir des désaccords, même des choses où nous ne sommes pas d'accord ou des choses même qui peuvent parfois nous éloigner, mais toujours nous parler les uns et les autres avec vérité. Nous avons caché et masqué tant de mensonges dans nos églises que nous avons empêché au Saint-Esprit d'agir. L'Esprit de vérité ne peut pas agir dans sa dimension de vérité. Nous tuons notre propre réveil personnel quand nous cachons des choses à Dieu. Nous tuons notre propre réveil personnel quand nous mentons à nos frères. Nous tuons notre propre réveil personnel quand nous sommes hypocrites. Nous tuons notre propre réveil personnel quand, dehors, dans le monde, nous sommes comme des mondains et quand nous sommes assis dans l'église, nous sommes comme des chrétiens. Nous tuons notre propre réveil personnel. Et nous tuons, par la même occasion, le réveil communautaire de l'Église. Nous empêchons à l'Église de grandir dans la puissance et dans le mouvement du Saint-Esprit qui agit à travers la luminosité. Nous ne pouvons pas briller, nous ne pouvons pas éclairer le monde comme il se doit, nous ne pouvons pas même vaincre certaines œuvres du diable parce que le père du mensonge trouve en nous des choses qui lui ressemblent.
C'est pourquoi je disais, prends garde à toi, à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Prenez garde à ne pas régulièrement accomplir les desseins de Satan en espérant que quand vous allez prier, il n'y aura pas de représailles ou de réclamations ou de dire de la part de Satan. Parce que Satan nous observe tel que Dieu nous observe, Satan nous regarde en tant qu'Église et il n'a qu'une hâte, c'est d'aller auprès de Dieu pour nous critiquer, pour nous calomnier, pour dire regarde ce peuple que tu crois être ton peuple, que tu penses qu'il te loue, qu'il t'adore, qu'il élève les mains, mais qu'en fait il est complètement faux et en fait qu'il m'appartient parce que finalement il accomplit mes œuvres, il accomplit mes desseins, il fait ma volonté au lieu de faire la tienne. Des choses auxquelles Dieu ne peut pas rétorquer comme si c'était Job et dire as-tu vu mon serviteur Job, il est intègre. On ne peut pas nous appeler intègres si nous avons du mensonge. Le mensonge détruit l'intégrité, le mensonge bafoue l'intégrité et abaisse notre autorité et notre puissance dans le monde spirituel. Nous ne pouvons pas nous lever et combattre les œuvres des ténèbres si les ténèbres reconnaissent en nous des choses qui leur appartiennent. Nous ne pouvons pas chasser les démons si les démons reconnaissent en nous des œuvres qu'ils accomplissent eux-mêmes. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Parfois, nous combattons Satan, mais nous n'avons pas d'impact dans le combat spirituel parce que ceux qui combattent ressemblent à Satan lui-même. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Si quand vous venez combattre Satan, il te reconnaît comme son serviteur, tu ne pourras pas le combattre. Il faut que tu fasses absolument partie du camp adverse, le camp de Dieu. Heureusement, Dieu nous a donné la repentance. Et la repentance est le système, la confession des péchés et la repentance. Les deux, nous repentir, confesser nos péchés et nous repentir et ne plus recommencer à nouveau les mêmes mauvaises choses de manière à être sanctifié. C'est là où Satan est vaincu. Il ne peut pas battre la confession des péchés, il ne peut pas vaincre la repentance. Et voilà pourquoi je disais, un des points phares du réveil, c'est quand nous sommes capables de confesser nos péchés et nous repentir. Mais si Satan arrive à nous bloquer, que la honte subsiste, que la honte nous domine et que nous ne disions rien, alors nous marchons dans ses plans. Alors ne donnons pas, comme on dit, à notre adversaire, l'ennemi, du terrain, mais combattons-le au nom de Jésus et soyez véritables. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus. On se retrouve la semaine prochaine. Le réveil, c'est maintenant. Bye bye. Hello, hello la famille. Bienvenue dans votre programme. Le réveil, c'est maintenant. Cherchez à marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est votre exemple, c'est votre modèle. C'est avec lui que vous devez collaborer et vous allez vivre un réveil spirituel puissant parce que quand on bâtit le réveil en nous, on construit le réveil en nous. Vous voyez, on touche à la sagesse, on touche à la patience. Il y a le fruit de la lumière, il y a les armes de la lumière. J'aurais pu aller sur ça, mais... Dès à présent, suivez le podcast Le Réveil, c'est maintenant, avec le pasteur Michael Doppia, tous les samedis à 6h, sur votre chaîne YouTube Marais TV. Réveillez votre âme et votre esprit, et propagez le feu du réveil autour de vous. Le Réveil, c'est maintenant. Mais pourtant, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'il doit y avoir conscientisation.